Emma nous raconte une histoire. Elle était incroyablement belle et s'appelait Cléopâtre. C'était la reine de l'Égypte ancienne il y a maintenant bien longtemps. À l'époque, on appelait les reines et les rois pharaons. C'est quoi ces bâtiments en forme de triangle? Ce sont des pyramides. À l'intérieur, il y a des chambres secrètes et des trésors cachés, même des momies. Des momies? T'inquiète pas, Opus. Ce ne sont pas des momies comme celles qu'il y a dans les films. Les momies égyptiennes ne font pas peur du tout. C'est sûr que j'adore lire sur l'Égypte ancienne, mais ce serait beaucoup plus amusant d'aller explorer de vraies pyramides et voir ce qu'elles cachent. Oh, je crois que nous avons une mission. Vous savez ce que ça veut dire, les amis? Oui! Il est temps de faire le tourni-planète. Tourni-planète! 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 Ah, tourni-planète! Tourni-contrôle? Bonjour tout le monde. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? On voudrait explorer une pyramide égyptienne. Voyons où vous pourriez aller. Tourne, tourne les planètes. On ne sait pas laquelle s'arrête. J'adore la planète pirate. Je l'adore, moi aussi, mais je ne pense pas que les pirates construisaient des pyramides. La planète théâtre est amusante, mais je ne veux pas faire semblant d'être dans une pyramide. Je veux en voir une vraie. Oh, voilà exactement ce qu'on cherche. Oui, la planète pyramide. Très bon choix. Attention, le compte à rebours va commencer. Dépêchez-vous. Tous à vos postes et attachez vos ceintures. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Prochaine escale, la planète pyramide. Wouhou! On y est! Emma, attends-nous, Allez, dépêchez-vous! C'est parti pour l'exploration! Oh, mais qu'est-ce que c'est? C'est un obélisque antique. Les Égyptiens les construisaient deux par deux à l'entrée de leur pyramide. Regarde, Emma, une pyramide. Oh, et si on allait voir? Wow, cet endroit est génial. Ça va alors, on a vu les pyramides. Je me demande où sont les chambres secrètes. Ah! Hein? Hé! Il y a des dessins sur le mur. Super! Qu'est-ce que ça peut bien être? Je sais comment on va le savoir. J'ai apporté ton livre, Emma. Bien pensé, Brico. Nous y voilà. On appelle ces dessins hiéroglyphes. C'est comme ça que les Égyptiens écrivaient des histoires, en utilisant des dessins à la place des mots. Oh. Eh bien, je croyais tout savoir en ce qui concerne les livres. Mais maintenant, j'apprends qu'il y a une autre manière de raconter une histoire. Pieds, gribouillis, femmes et masques.
cette histoire? C'est peut-être une histoire d'aventure. Cette femme pourrait bien être la reine Cléopâtre. Et ce gribouillis pourrait être un escalier caché qui mènerait dans la chambre secrète de la pyramide, remplie de trésors. Ou il y aurait peut-être une momie. J'ai toujours rêvé de voir une vraie momie. Je viens d'avoir une idée. On pourrait se faire passer pour une momie et surprendre Emma. C'est tellement passionnant. Qu'est-ce qu'on fait si on tombe sur une momie? Une momie ici. Tu ne te souviens pas de ce qu'a dit Robin? Les momies ne font pas peur. Et vous savez ce qui serait amusant? Ce serait de mimer l'histoire qui est sur le mur. Je pourrais jouer la reine Cléopâtre et Opus pourrait faire la momie. Hein? Très bien, d'accord. Tu peux jouer la momie, Brico. Ce n'est pas la peine de t'énerver comme ça. Ben, Emma, ce n'était pas moi. Si ce n'était pas toi, alors c'était qui? La momie. Ne sois pas bête, Opus. Ce n'était sans doute qu'un coup de vent. En plus, les momies ne font pas peur. Tu te rappelles? J'ai hâte de voir la tête qu'ils vont faire quand ils vont voir que ce n'était que moi. Oh, c'est la meilleure blague que j'ai jamais faite. Hein? Oh non, c'est coincé. J'ai besoin de votre aide, les amis. Les amis, aidez-moi à enlever ce truc. C'était moi une. Regardez, la momie fonce droit dans le mur. Il faut que j'enlève ce masque. Ah. Ouah. Oh. Et j'ai enlevé le masque, les amis. Les amis. Où êtes-vous? Où est-ce que je suis? Où est-ce que la momie est passée? Elle était juste ici, il n'y a même pas une seconde. Si on oubliait la momie, où est Robin? J'imagine qu'il s'est perdu. On doit le retrouver. Au secours! Au secours! Au secours! Je crois que c'est lui. Et on dirait qu'il est derrière ce mur. Ne t'inquiète pas, Robin. On va te retrouver. Robin, on t'a trouvé. Attends. Robin, c'était toi la momie? J'ai l'impression que je vous ai bien eu, pas vrai? Oh, c'est moi la momie. Vous auriez dû voir vos têtes. Bah alors, vous n'avez pas trouvé ça drôle? Non, vraiment pas drôle. Tu nous as trop fait peur, tu sais. Ah oui? Bien sûr. Tout ce que je voulais faire, c'est explorer une vraie pyramide et peut-être voir une momie ou alors un trésor. Emma? Mais on a perdu tellement de temps à te chercher qu'on n'a plus le temps d'explorer quoi que ce soit. Emma, regarde. Hein? Ah, la chambre secrète. On l'a trouvée. Et une vraie momie. Tu avais raison. Ça ne fait pas peur du tout. C'est génial. Je croyais que ça pouvait être amusant de jouer la momie, mais je crois que je suis allée trop loin. Je suis désolée. Ça va. T'inquiète pas, Robin. Oui, ne t'en fais pas. Après tout, en y réfléchissant, on a trouvé cette chambre en cherchant. Grâce à toi, j'ai pu voir une vraie momie. Bravo! Dans ce cas, mission accomplie! Tourne-contrôle? Ah, Robin, vous êtes de retour. Alors, qu'avez-vous appris durant votre mission?
Eh bien, la planète Pyramide est vraiment un endroit génial où régnaient des rois et des reines qu'on appelait les pharaons. On a appris plein de choses sur les bâtiments que construisaient les Égyptiens, comme les obélisques et les pyramides, et une amusante façon d'écrire. À la place des mots, ils utilisaient des dessins appelés hiéroglyphes. Je voulais amuser mes amis en imitant une momie, mais je n'ai finalement réussi qu'à les effrayer, ce qui n'était pas amusant du tout. Voilà une bonne leçon à retenir. Attention! Le compte à rebours va commencer. 5, 4, 3, 2, 1. On décolle! Au revoir, planète Pyramide! Bonjour tout le monde! Entrez donc! On est en train de préparer une fête pour célébrer l'anniversaire de notre première mission. J'ai apporté le gâteau. Ouais! Gâteau! Et Emma, le lait. Ouais! Et le lait. Et Robin et Opus se sont occupés des ballons. Oh! Quel ballon? Oh! Je ne vous ai pas demandé d'apporter des ballons pour la fête? J'ai bien peur que non, Brico. Désolé. Oh non! J'ai dû oublier de vous le demander. Mais on ne peut pas faire une fête sans ballon. On a peut-être encore un peu de temps pour en trouver. Mais où ça? Je crois que nous avons une mission. Vous savez ce que ça veut dire, les amis? Il est temps de faire le tourni-planète. Tourni-planète! 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 Ah, tourni-planète! Tourni-contrôle? Bonjour tout le monde. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Nous devons trouver des ballons pour notre fête. Voilà ce que j'appelle une belle mission. Voyons où vous pourriez aller. Tourne, tourne les planètes. On ne sait pas laquelle s'arrête. Que diriez-vous de la planète Art? Ce serait un bon endroit si on voulait décorer des ballons, mais je ne pense pas qu'on en trouve là-bas. La planète oignon. Je crois que ça ne doit pas sentir très bon et ça pique les yeux. Oh, sur cette planète, je suis sûre qu'on va trouver des ballons de fête, oui! Oui, la planète fête. Très bon choix. Attention, le compte à rebours va commencer. Dépêchez-vous! Tous à vos postes et attachez vos ceintures! Dix, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Prochaine escale, la planète fête. Je crois bien que nous avons atterri au bon endroit. Il y a du tout pour faire la fête. Oui! Très bien, allons récolter quelques ballons. Beau travail, les amis! On va avoir une fête parfaite avec tous ces jolis ballons. J'espère qu'il nous restera assez de place dans la fusée. Hé, où est Robin? J'arrive. Oups! Un peu plus et j'aurais marché sur ce petit ballon. Oh! Hé! Mais ce n'est pas un ballon, c'est un œuf! Qu'est-ce qu'un œuf peut bien faire sur le sol? Il ne devrait pas se trouver au chaud dans un nid. Peut-être bien qu'il a le vertige. En général, les nids d'oiseaux sont en hauteur. Ah ah! Je crois que j'ai trouvé la réponse. Un nid tout là-haut.
qu'est-ce qu'un œuf de tout là-haut peut se retrouver ici tout en bas? Je n'en sais rien, Emma, mais nous venons de trouver une nouvelle mission. Nous devons ramener cet œuf en haut, là-bas. Il faudrait trouver quelque chose pour le transporter, comme un panier. Allez, aidez-moi à trouver. C'est le seul truc qu'on a réussi à trouver. C'est beaucoup trop gros. Où est Robin? Ici, en haut. Le vent l'emporte. Il faut le rattraper. Avec quoi? Oh! Avec ça! On pourrait attacher ces gros ballons à ça. Et s'envoler à son secours. Voilà une super idée, Opus. Eh bien, allons les attacher. Tiens bon, petit poussin. Hein? Hé! Ces ballons vont nous donner un coup de main pour te ramener dans ton nid. J'espère qu'on ne va pas être à court de ballons avant d'arriver au sommet. Regardez, le voilà, près de la tour. Ah ah! On va bientôt le rattraper. Plus maintenant. Le vent nous pousse de l'autre côté. Je devrais avoir quelque chose d'utile dans mon bedon à outils. Ce n'est pas nécessaire, Brico. On n'a pas chaud. Je le sais bien, Opus, mais on va se servir du ventilateur comme une hélice d'avion. Et voilà ce que j'appelle une idée dans le vent, Brico. On est coincé. J'ai les deux mains prises et... Oh, mes pieds! Bien sûr! Mes bottes fusées! Elles ne vont pas nous emmener jusqu'au haut, mais au moins nous décoincer. Tiens bon, petit poussin. J'espère que tu ne seras pas tout brouillé lorsqu'on te ramènera dans ton nid. Et on y est presque. Encore un peu. Oh oh! J'ai bien peur que nous ayons une fuite. Ah! On redescend. On ne pourra jamais remonter si on n'est pas plus léger. Il faut jeter tout ce qui est à bord. Que veux-tu dire par tout? Il n'y a rien d'autre ici à part nous trois. Pas exactement. Tiens ça, Emma. En fait, je voulais justement perdre un peu de poids. Oh non! On a jeté tout ce qu'on pouvait jeter, mais on est encore beaucoup trop lourd. Hurrah! Ça a fait l'affaire, Brico. Mais n'oubliez pas qu'avant de partir, on doit ramasser tout ce qu'on a jeté. On a réussi! On dirait que tu n'as pas besoin d'aide finalement. Est-ce que l'œuf va bien? Je pense que oui, mais c'était un voyage difficile. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Te voilà de retour chez toi, petit poussin. Ça et... Hein? Hé! Mais qu'est-ce que ces petits œufs rouges font dans le nid? Oh, je pense qu'ils sont simplement chez eux. Et pas l'œuf vert dans ce cas. Tu veux dire que c'est une autre race d'oiseaux? Oh! Ce n'est pas un œuf d'oiseau. J'ai l'impression que notre nouvelle mission sera de descendre et replacer le bébé lézard où nous l'avons trouvé. Tu pourrais descendre avec nous dans notre ballon? Non merci, je préfère descendre à pied. Une balade en ballon par jour, ça me suffit. Nous aussi. D'accord.
d'accord. Mais n'oubliez pas qu'il faut prendre tous les ballons, même les crevés. Je ne voudrais pas qu'un animal ne les mange par accident. Ça, c'est bien dit, Brico. Et voilà, Brico, on a ramassé tous les ballons. Et toutes les affaires qu'on a jetées pour être plus légers. Beau travail, les amis. Une fois de plus, mission accomplie. Tourne-contrôle. Ah, Robin, vous êtes de retour. Alors, qu'avez-vous appris durant votre mission? Eh bien, nous sommes allés sur la planète Fête où nous avons réussi à trouver des ballons pour notre fête. On a aussi trouvé un œuf qu'on a décidé de remettre dans un nid qu'on voyait tout en haut d'une tour de cadeaux. Mais une fois au sommet, on a compris que nous nous étions trompés et qu'il n'était pas tombé du nid. En fait, on a appris qu'il n'y avait pas que les oiseaux qui pondaient des œufs. D'autres animaux, comme les lézards, pondent aussi des œufs. Brico nous a ensuite expliqué qu'il était important de jeter à la poubelle les morceaux de ballon crevés pour éviter que des animaux ne les mangent et ne s'étouffent avec. Voilà d'excellentes leçons à retenir. Bien joué, les amis. Il est temps de partir. Attention, le compte à rebours va commencer. 5, 4, 3, 2, 1. On décolle! Au revoir, planète Fête! Bonjour tout le monde! Vous tombez bien! On a besoin d'aide pour attraper Quick! On joue à chat perché, mais personne n'arrive jamais à toucher Quick. Elle est bien trop rapide. Mais je vais y arriver cette fois. Laissez-moi faire, les amis. Je vais l'attraper. Est-ce que ça va, Robin? Ah oui, merci Emma. Mes bottes fusées se sont mises à zigzaguer sans aucune raison. Ma roue est rapide, mais vraiment pas assez pour attraper Quick. J'y suis presque arrivée, mais je ne vais pas assez vite pour la toucher. Je suis sûre qu'en s'y mettant tous ensemble, on pourrait trouver un moyen de déjouer cette maligne souris. Eh bien, si j'avais une roue plus rapide, je pourrais l'attraper sans aucun problème. Et si mes bottes fusées fonctionnaient mieux, je serais le champion à chat perché. Et moi, si j'avais une espèce de pouvoir magnétique, j'attraperais tout de suite cette souris métallique. Hé, on est des robots, non? Il serait peut-être temps de procéder à des améliorations. Tu veux dire qu'on pourrait arranger ça pour faire les choses plus facilement? Oui, comme attraper une souris hyper rapide. Hé, je crois que nous avons une mission. Vous savez ce que ça veut dire, les amis? Il est temps de faire le tourni-planète. Tourni-planète! 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 Ah, tourni-planète! Tourni-contrôle? Bonjour tout le monde. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? On voudrait aller dans un endroit où on pourrait avoir des améliorations pour robots, pour qu'on puisse attraper Quick. Cette souris est insaisissable, n'est-ce pas? Tourne, tourne les planètes. On ne sait pas laquelle s'arrête. La planète des sports serait un formidable endroit, mais après notre mission. Pas la planète pied qui pue. Personne ne veut aller là-bas. Oh, là c'est l'endroit idéal pour obtenir les améliorations dont nous avons besoin. Oui. Oui, il s'agit de la planète réglage. Excellent choix pour améliorer un robot. Attention, le compte à rebours va commencer. Dépêchez-vous. Tous à vos postes et attachez vos ceintures. Dix, 9, 8, 7,
Prochaine escale, la planète Réglage. Non, d'un robot! On dirait bien que cette planète va nous transformer en super robot! Quick n'a plus la moindre chance. Attendez une minute. Pourquoi est-ce que vous voulez changer? On pourrait trouver un autre moyen pour attraper Quick. Oui, je suppose qu'on pourrait, mais... Changer est plus amusant. Oui! Mais... Oh, voici l'amélioration que je veux! Avec toutes ces nouvelles bottes, je serai capable de voler aussi vite qu'une fusée! Mais tu voles déjà très vite avec tes bottes, Robin. Je ne suis pas sûre. Regardez, je peux avoir des bras magnétiques. Avec ça, je pourrais attirer notre souris métallique. Je crois que oui, en effet. Mais qu'est-ce qui ne va pas avec tes bras? Ce sont des bras magnétiques, Emma. Ouh! Ah ah! Une roue Turbo 5000! La Turbo 5000, c'est la plus rapide de toutes les roues. Mais tu es déjà très rapide, tu sais, Brico. Mais ça me rendra encore plus rapide. Mais je ne comprends toujours pas pourquoi vous n'êtes pas heureux comme vous êtes. Oh, s'améliorer, c'est normal pour un robot, Emma. Peut-être que tu ne comprends pas parce que tu n'es pas un robot. Oh, eh bien, si ça peut vous rendre plus heureux. Mais ne t'inquiète pas, Emma. Ce sera très amusant. On y va! Êtes-vous sûr que c'est ce que vous voulez? Oui! Allez, appuie sur le bouton! Ouais! On dirait plus que ce sont des améliorations de chatouille. Ouais! Génial! Super! T'as vu ma nouvelle roue, Emma? Où il va? Plutôt rapide, non? Peut-être même trop rapide, Brico. Mais tu n'as pas peur de perdre le contrôle? Je suis super magnétique. Regarde mes bras, Brico. Regarde d'un peu plus près. Ça, c'est un peu trop près. Peut-être que tes nouveaux bras sont trop puissants, Opus. J'adore mes toutes nouvelles boîtes fusées. Elles sont super, n'est-ce pas? Oui, elles sont superbes, Robin. Mais écoutez-moi, les amis. Vous n'aurez pas besoin de vos améliorations parce que je crois bien avoir trouvé le moyen d'attraper Quick sans elle. Pourquoi, Emma? Maintenant, on peut courir plus vite qu'elle, la surprendre d'en haut ou l'arrêter avec les aimants d'Opus. Oh, la voilà! Attrapons Quick! Oui! Très bien, on a failli l'avoir. Il suffirait d'aller encore plus vite. Il ne suffirait pas d'être plus malin? Où veux-tu en venir, Emma? Je ne suis pas certaine que ce que vous vous êtes ajouté soit bien pour vous. J'ai peur que vous finissiez par vous faire mal. Je m'en occupe. Laissez-la moi. Tout seul. Tu ne peux plus m'échapper maintenant. Oh! Quel virage! Non, Robin, cet accident peut être abîmé tes bottes. Ce n'est pas ça qui va m'empêcher de l'attraper cette fois. Tout compte fait, peut-être. Ne t'inquiète pas, Robin. Laisse-moi faire. Je vais y aller à toute vitesse cette fois.
m'arrêter. Je reviens. Dès que j'arrive à m'arrêter. Il est temps pour moi de régler ce problème. Les manettes à fond. Oh. Je crois que je ne veux plus de mes bras magnétiques. Oh. Opus! J'ai l'impression qu'aucune de vos améliorations ne vous rend meilleur. Elles vous rendent juste différents. Emma a raison. Même avec nos améliorations, on n'a pas pu attraper Quick. Je vous aimais tous avant exactement comme vous étiez. Dans ce cas, j'imagine que Quick gagnera toujours à chat perché. Comme j'essayais de vous le dire tantôt, je crois que je connais une façon de l'avoir. Voudrais-tu un morceau de fromage, Quick? Hein? Je suis bien contente que tu l'aimes, Quick. Oh! Pendant que j'y pense, touché! Qu'elle aille vite n'a pas d'importance, puisqu'elle s'arrêtera toujours pour un morceau de fromage. Très bien. Débarrassons-nous de ces améliorations. Encore une mission accomplie. Génial! Tourne-contrôle. Ah, Robin, vous êtes de retour. Alors, qu'avez-vous appris durant votre mission? Eh bien, comme on n'arrivait pas à attraper Quick quand on jouait à chat perché, nous sommes allés sur la planète Réglage pour avoir des améliorations pour robots. Ces améliorations nous ont rendus plus rapides, nous ont aidés à tourner plus vite et à mieux voltiger. Mais n'ont servi à rien pour attraper Quick. Ça nous a appris que changer ne nous rend pas forcément meilleurs, mais juste différents. Et que la meilleure façon d'attraper une souris, c'est avec un bon petit morceau de fromage. Bravo! Alors, rentrons. Tous à vos postes et attachez vos ceintures. 5, 4, 3, 2, 1. On décolle! Au revoir, planète Réglage! Oh! Bonjour tout le monde! Oh! Hein? Qu'est-ce que c'est? Désolée, mon estomac gargouille. J'ai l'impression que ton estomac nous dit qu'il est l'heure de manger. Manger? Mais on devait aller à la plage. Oui, c'est vrai. Hé! On pourrait faire les deux. Pourquoi pas faire un pique-nique à la plage? Bonne idée, Emma! Excellente idée. Non, c'est une très mauvaise idée. Hein? Mais pourquoi? Les fourmis! Hein? Chaque fois que je fais un pique-nique, il y a des fourmis qui viennent se promener sur la nourriture. Plurk! Une fois, les fourmis se sont faufilées dans mes chenilles. Et ça m'a chatouillé pendant toute une semaine. Mais dis-moi, as-tu déjà fait un pique-nique sur une plage? Non. Mais vous allez voir, il y a des fourmis partout. Tu ne peux pas en être sûr, Opus. Pourquoi ne pas essayer? Allons faire un pique-nique sur une plage. Oui! Je crois que nous avons une mission. Vous savez ce que ça veut dire, les amis? Il est temps de faire le tourni-planète. Tourni-planète! 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 Ah, tourni-planète! Tourni-contrôle. Bonjour tout le monde. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? On veut faire un pique-nique. Sur une plage. Excellente idée. Voyons un peu où vous pouvez aller. Tourne, tourne les planètes. On ne sait pas laquelle s'arrête. Oh, la planète baseball. C'est très chouette cet endroit. Mais pas si on veut faire un château de sable. La planète Réveil est l'endroit idéal pour savoir l'heure qu'il est. Mais pas pour un pique-nique. Alors là, je crois que c'est la planète qu'il nous faut. Oui! Mais oui, la planète plage. Très bon choix. Attention, le compte à rebours va commencer. Dépêchez-vous! Tous à vos postes et attachez vos ceintures.
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Prochaine escale, la planète plage. Je vais construire le plus beau château de sable de toute la galaxie. Et moi, je vais cueillir une noix de coco pour notre pique-nique. Oh! Bonne idée, parce qu'elles sont délicieuses. Mais ces noix de coco sont beaucoup trop hautes. Et tu n'es pas vraiment fait pour monter aux arbres. Je ne vais pas grimper jusqu'au sommet de ce cocotier. Hein? Comment vas-tu atteindre les noix de coco? Je vais réfléchir avant d'agir. Eh bien, pendant que tu cherches une solution, Opus, Emma et moi, on va trouver un bel endroit pour notre pique-nique. Peu importe que ce soit un bel endroit. Ce qui importe, c'est qu'il n'y ait pas de fourmis. Burk. Nom d'une galaxie! Brico est rapide! Ça va lui donner beaucoup d'appétit. Écoutez, noix de coco, allez, tombez. Cueillir une noix de coco, c'est plus dur que je pensais. Ah ah! J'ai compris, noix de coco. Si vous refusez de descendre, je vais vous faire tomber. Hein? Ça ne devait pas se passer comme ça. Je vais annoncer aux chasseurs de noix de coco que le repas sera bientôt servi. Moi, je vais cueillir quelques-unes de ces délicieuses oranges. D'accord. Dis, Brico, qu'est-ce que tu fais? Une douve. Je crée une sorte de rivière autour du château qui aura pour seule entrée le pont-levis. Oh! Nom d'un robot, c'est génial! C'est décidé. Cette fois-ci, vous descendez. Ça suffit! C'est impossible! Je n'y arriverai jamais! J'abandonne! Hein? C'est génial, j'ai réussi! Oh ouais! Maintenant, à qui le tour? Toujours pas de noix de coco, Opus? Que veux-tu dire? J'en ai déjà une, regarde! Je ne vois rien. Où est-elle? Elle est... Hein? Mais elle était là il y a une seconde! Elle était... Les fourmis! Elles ont pris ma noix de coco! Burk! Ici, il n'y a aucune fourmi, Opus. Et en plus, elles sont trop petites pour transporter une noix de coco. Les fourmis sont très fortes! Et ce sont peut-être des fourmis énormes! Alors, tu les aurais vues, non? Mais où est passée ma noix de coco? Elle n'est tout de même pas partie se promener toute seule! Je n'en sais rien, Opus. C'est un mystère. Un mystère que j'ai bien l'intention de t'aider à résoudre. Oh oh! Je ne voulais pas vraiment de noix de coco de toute façon. Waouh! Tu me prêtes une ou deux oranges pour mon château de sable? Oui, bien sûr. Merci, Emma. On les mangera tout à l'heure. Quoi? Où sont les autres? Hein? Et où sont les fruits? Je vais l'appeler le château orange. Hein? Où est-ce que j'ai posé l'autre orange? Hein? Oh! Est-ce que j'ai vraiment vu ce que je crois avoir vu? Hein? Je sais que vous ne le croirez pas, mais j'ai pris des oranges et des bananes que j'ai posées là et elles ont disparu. Oh! Oh non! Les fourmis attaquent!
sont pas des fourmis. Je pense que c'est un fantôme. Oh, mon château de sable est hanté. J'ignore qui a emporté la noix de coco et les fruits, mais je suis sûre que ce ne sont pas des fourmis invisibles ou un fantôme. Alors qui est-ce? On ne le découvrira qu'en attrapant le voleur. Mais comment on fait pour l'attraper? On peut utiliser mon château? Il faut quelque chose qui puisse attirer les fourmis ou quoi que ce soit d'autre. Dans le château de Brico. Et je n'ai pas d'autres noix de coco, moi. Et je n'ai plus de fruits. Oh, j'ai peut-être ce qu'il faut. Je l'avais mis de côté pour qu'on puisse le manger au dessert. Miam. Un lézard de l'espace. Il a peut-être pris nos fruits. Il est bien assez gros et assez rapide. Mais pas assez invisible. Voilà pourquoi personne ne l'a vu. Ce lézard de l'espace change de couleur pour se fondre dans le décor. On appelle ça du camouflage. Camouflage ou pas, il a notre appât. Vas-y, Brico, attrape-le, il se sauve. Ouais! Ça y est! Bravo, Robin! Bravo à toute l'équipe. Je suis content que tu aimes les noix de coco autant que moi, lézard. Parce que j'adore faire un bon pique-nique sur la plage avec un nouvel ami. Je le trouve parfait, ce pique-nique. On peut dire mission accomplie. Tourne-contrôle. Ah, Robin, vous êtes de retour. Alors, qu'avez-vous appris durant votre mission? Eh bien, nous avons décidé d'aller faire un pique-nique sur la planète plage. Mais les fruits que nous avons cueillis ont disparu mystérieusement. Opus a cru que des fourmis les avaient pris et Brico a pensé que c'était un fantôme. Mais les fourmis sont trop petites et les fantômes n'existent pas. Nous avons découvert que c'était un lézard de l'espace qui se camouflait en changeant de couleur. Nous avons appris qu'il faut réfléchir avant d'agir et qu'il vaut mieux être prudent avant d'accuser les autres trop rapidement. Bravo! Dans ce cas, mission accomplie. Alors, rentrons. 5, 4, 3, 2, 1. On décolle! Au revoir, lézard de l'espace! Au revoir, planète plage! Bonjour tout le monde! Vous arrivez juste à temps! On va faire un test avec Quick! On a caché un morceau de gâteau au fromage. On va voir si elle peut le trouver. Son nez peut tout sentir. On dirait qu'elle l'a trouvé! Oui, elle l'a trouvé. Bravo, petite souris. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? On dirait qu'on a presque plus de carburant. Le carburant, c'est ce qui permet à notre fusée de voler. Comme la nourriture nous donne de l'énergie pour courir, sauter et faire plein d'autres choses. N'est-ce pas, Brico? Absolument, Emma. Et Quick, c'est le gâteau au fromage qui lui donne de l'énergie. Regardez comme elle court. Et qu'est-ce qui fait voler la fusée? Il faut trouver du gaz provenant d'un geyser, des pierres bondissantes et des graines solaires. Mélangez bien le tout et on obtient du carburant. Et je crois que nous avons une mission! Vous savez ce que ça veut dire, les amis? Il est temps de faire le tourni-planète! 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 Ah, tourni-planète! Tourni-contrôle? Bonjour tout le monde. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Il faut qu'on trouve du carburant pour notre fusée! Ce sera sûrement une mission difficile. Voyons où vous pourriez aller. Tourne les planètes. On ne sait pas à laquelle s'arrête. La planète baignoire. Pourquoi pas?
Mes vis et mes boulots auraient bien besoin d'un bon nettoyage. Tu as sans doute raison. Mais d'abord, il faut trouver du carburant pour la fusée. La planète oreiller. Désolé, mais on ne pourra faire la sieste qu'après avoir accompli notre mission. La planète énergie. Je suis certain qu'on va y trouver du carburant. Mais oui, la planète énergie. Très bon choix. Attention, le compte à rebours va commencer. Dépêchez-vous. Tous à vos postes et attachez vos ceintures. Dix. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Prochaine escale, la planète énergie. Ne t'en fais pas, petite fusée. Je te promets qu'on va vite te trouver du carburant. Très bien, voyons ce qu'il nous faut. 2 belles graines provenant d'une fleur solaire, une pierre bondissante qu'il va falloir attraper et du gaz d'un geyser qui jaillit dessous la Terre. On les mélange et on verse dans la fusée qui va retrouver son énergie. Parfait. On trouvera le tout plus vite si on se sépare. Et si on se sert de nos sens. Nos sens nous permettent de voir, de sentir, de toucher, d'entendre et aussi de goûter. Et oui, Robin a raison. Par exemple, les fleurs solaires sentent vraiment très bon. D'accord, je vais en trouver une. Hein? Peux-tu m'aider à repérer une de ces fleurs solaires qui sentent si bon, Quick? Très bien, allons-y. Tu devrais aller chercher la pierre bondissante, Robin. Si tu veux. Mais où est-ce que je vais en trouver? Bon, tu fais oublier ma question. Je vais me lancer tout de suite à leur poursuite. Et nous, on va aller chercher le gaz, Opus. D'habitude, le gaz, ça ne sent pas bon. Pour en trouver, il va donc falloir que je me serve de mon odorat. C'est bien ça? Non, le gaz de geyser n'a pas d'odeur. Tu entends ce bruit? Viens vite. Wow! Je crois qu'on a trouvé ce qu'on cherchait. Oui, c'est bien du gaz de geyser. On ne peut peut-être pas le sentir, mais on peut l'entendre et le voir. Je vais aller en chercher, ça devrait être très facile. Oh, on arrive trop tard. Oh. Et encore trop tard. Ah! Ça ne va peut-être pas être si facile que ça. Ne t'inquiète pas, on va simplement passer au plan B. Enfin, dès qu'on saura ce qu'est notre plan B. Est-ce que tu sens l'odeur d'une fleur solaire? Où sont passées ces pierres bondissantes? C'est drôle, je n'en vois nulle part. Mais par contre, je les entends. Je les ai trouvées. Waouh! Et c'est incroyable ce qu'elles vont vite. Elles doivent être remplies d'énergie. Alors, comme ça, vous voulez jouer? Bravo, Quick, tu as trouvé les fleurs solaires. C'est plutôt ton petit nez qui les a trouvées. J'aperçois les graines solaires d'ici.
Mais comment est-ce qu'on va faire pour les atteindre? Oui, très bonne idée. Allez, viens, saute dans mes bras. Ça y est! Je suis tellement contente. J'ai 2 graines de fleurs solaires. Ouh! Je peux sentir leur énergie à l'intérieur. Oups! Excuse-moi, Quick. J'étais tellement excitée que je t'avais complètement oublié. Oh, j'aurais préféré que ces geysers soient moins bruyants. Je ne peux pas réfléchir. Moins bruyant? Ça y est, je sais! Les geysers font toujours du bruit juste avant que le gaz sorte. On n'a plus qu'à attendre le prochain bloum 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 bloum. Oh! Oh! Tu as entendu? Tu as raison. Oh! Et maintenant, ça vient de celui-là. On a réussi, Brico. On a du gaz. Oui, hurrah! Wow! Non, tu ne m'échapperas pas. Hein? Notre fusée n'a pas l'air de bien aller. Pourquoi on ne lui donne pas du carburant tout de suite? On doit mélanger les graines, le gaz et la pierre avant de verser le tout dans son réservoir. Alors j'espère que Robin et Emma vont arriver bientôt. Eh bien, justement, nous voilà. Robin! Oh, tu as trouvé une pierre! Oui, mais il faut que je fasse attention de ne pas la perdre. Wow! Oh. Tiens, Emma et Quick ne sont pas revenus. On est là! Et on rapporte 2 belles graines pleines d'énergie solaire, comme on vous l'avait dit. Et tout ça grâce à Quick, et surtout à son super odorat. Oh! Vite! Allez-y, ajoutez la pierre et les graines. Maintenant, je vais remplir son réservoir. Patience, petite fusée. Dès que Brico aura fini, tu retrouveras toute ton énergie. Ça a fonctionné? Ça a fonctionné? Tu vas repartir du bon pied, petite fusée. Tout est bien qui finit bien. Mission accomplie. Oui! Tourne-contrôle. Ah, Robin, vous êtes de retour. Alors, qu'avez-vous appris durant votre mission? Eh bien, on est allé sur la planète Énergie pour faire le plein de carburant de la fusée. Rico et Opus sont allés chercher du gaz provenant de geysers et se sont servis de leur ouïe pour deviner d'où allaient venir les éruptions. Quick, elle, a utilisé son odorat pour aider Emma à trouver des graines de fleurs solaires. On a donc appris que nos sens pouvaient nous être utiles de bien des façons. Et en plus, notre fusée a pu décoller. Bravo! Dans ce cas, mission accomplie. Alors, rentrons. Attachez vos ceintures. 5, 4, 3, 2, 1. On dégage! Au revoir, planète Énergie! Bonjour tout le monde, je vais vous montrer quelque chose. Une panoplie de magiciens. Je vais pouvoir faire toutes sortes de tours de magie. Waouh, vraiment? Vous voulez voir un tour? Oh! Robin, les instructions! Ne t'en fais pas, c'est le chapeau qui compte. Pour ma première représentation, je vais faire disparaître quelque chose. À moins que ce soit quelqu'un. Tu me prêtes ton appareil photo? Peut-être une autre fois. Ah,
affreux! Je ne sais pas encore faire ce tour. J'ignore comment retrouver Quick. Que vas-tu faire alors? Peut-être que notre genre de magie fera réapparaître Quick. Hein? Oui, c'est ça. Je crois que nous avons une mission. Vous savez ce que ça veut dire, les amis? Il est temps de faire le tourniplanète. Tourniplanète! 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 Ah, tourniplanète! Tournicontrôle? Bonjour tout le monde. Où est passé Quick? Elle a disparu. Il faut la faire réapparaître. Je vois qu'il s'agit d'une mission importante. Tourne, tourne les planètes. On ne sait pas laquelle s'arrête. Oh, la planète théâtre. C'est un endroit génial pour se déguiser, mais ça ne nous servira à rien. Il doit y avoir de la magie sur la planète Halloween. Quick n'est sûrement pas sur cette planète. On ira plus tard. La planète magie, c'est parfait! Mais oui, la planète magie. Très bon choix. Attention, le compte à rebours va commencer. Dépêchez-vous! Tous à vos postes et attachez vos ceintures! Prochaine escale, la planète magie. Robin, quoi? Une seconde. Qu'est-ce qu'il y a? On vient juste d'arriver. D'après les instructions, il faut une baguette magique pour faire des tours. Oh oui, c'est bien vrai. Mais la panoplie n'en contient aucune. Ça ne fait rien. Je crois pouvoir trouver une baguette. Oh, non, non, pas un plumeau. Inutile. Ah ah, Une cuillère? on ne veut pas de cuillère. Essayons ta baguette. Ce n'est pas notre Quick. Je crois que tu as transformé Quick en lapin, Robin. En tout cas, elle a réapparu. Comment on va arranger ça? Je l'ignore. Tu veux dire que Quick va rester un lapin pour la vie? Mais les instructions... Attends, Quick. Reviens. Quick. Où est-elle passée? Elle était là. On l'a encore perdue. Emma, non. Emma. Hein? Je suis là. Comment est-ce que... Mais tu étais... Il y a une trappe dans l'armoire. Regardez. Ouah! Mais où est Quick? Robin, c'est dans les instructions. Tu peux apprendre tous ces tours de magie si... Ce n'est pas avec des tours qu'on retrouvera Quick. Il nous faut de la vraie magie. Oh! Hé! Regardez! Dis, Opus, qu'est-ce que c'est? Un paquet de cartes. Là, voyez? Oh! J'adore les cartes. Il y a des images et des chiffres sur toutes les cartes.
Prends-en une, n'importe laquelle. Hein? Alors, je vais deviner quelle carte tu as. C'est vrai? Tu peux deviner? Tu as un 5 de cœur. Oh! Mais c'est fantastique, Opus! Tiens, laisse-moi essayer. Prends une carte, n'importe laquelle. C'est un 7 de carreau? Un 10 de pique? Non, tu te trompes. Un 2 de trèfle? Non. Ah! Je n'y comprends rien. Comment as-tu fait, Opus? Je n'ai pas de pouvoir magique. J'ai juste regardé dans le miroir derrière toi. Encore un tour? Il ne faut pas de tour pour retrouver Quick, Opus. Il faut de la magie. Robin, regarde! C'est un jeu où on s'amuse à faire disparaître les choses. Gardez l'œil sur la balle. Sous quel gobelet se trouve la balle? Oh, je sais, oui. Celui-ci. À mon tour. Elle est sous celui-là. Sous celui qui reste, alors. Oh, La balle a disparu. Ce n'est pas difficile. Toutes les instructions sont dans le livret. Oh, encore un tour. Ce n'est pas de la vraie magie. Oh. Ce n'est pas parce qu'on peut apprendre un tour que ce n'est pas de la magie, voyons. Oui, lis les instructions, Robin. Voilà le tour du chapeau. Mais ça ne dit pas comment arranger les choses. La dernière étape du tour, c'est... Oh, 1 minute. C'est ça. Hé, reviens, j'en ai besoin. Robotique Nautica. Oh, bravo, Robin. salut Quick. Bon travail, Robin. Comment as-tu fait ce tour? Je n'avais qu'à prononcer la formule. Eh oui, la magie, c'est une question de savoir. C'est très simple. Oui. Tout est bien qui finit bien. Mission accomplie. Tourne-contrôle. Ah, Robin, vous êtes de retour. Alors, qu'avez-vous appris durant votre mission? On est allé sur la planète Magie pour trouver un moyen de faire réapparaître Quick. À la place, elle s'est transformée en lapin. Il y avait une armoire magique, mais en réalité, il y avait une trappe dessous. C'était un tour tout simple. Tout le monde peut apprendre à faire des tours simples, mais la vraie magie, c'est très compliqué. Ensuite, Opus nous a fait un tour avec des cartes. Il a deviné quelle carte j'avais pris. Il l'a vu en regardant dans un miroir derrière moi. J'ai finalement trouvé comment ramener Quick. Il suffisait d'être un peu plus patient et de lire les instructions dans le livre de magie. J'ai appris le tour et maintenant, je suis le seul à savoir le faire. C'est ça qui le rend magique. Dans ce cas, mission accomplie. Alors, rentrons. Attachez vos ceintures. 5,